Hello beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle chronique où nous allons parler, pour une fois, d'un bouquin pour les enfants. Je viens de rentrer de France et j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, ou l'équivalent, un bouquin qui m'a été recommandé par un RH de chez Total, magnifique entreprise chez qui j'étais passé il y a quelques semaines, et qui m'avait dit « Comment Aurélien, tu ne connais pas ce livre, La couleur des émotions » des Ana Llenas, donc une espagnole, qui a écrit ce bouquin et il m'a dit c'est un best-of chez tous les parents, tu devrais le lire absolument. Je veux vous parler de ce livre que j'ai trouvé magnifique graphiquement, sur lesquels j'ai quelques bémols en termes de contenu. En fait, je trouve que c'est un bouquin génial pour ça, apprendre aux enfants à faire le tri dans les émotions. En revanche, je trouve qu'il a un manque énorme, et peut-être que c'est parce qu'il est trop court, il a un manque énorme, c'est qu'il ne leur apprend pas quoi en faire. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Ce livre de Ana Llenas est d'abord, je vous l'ai dit, un très très bel objet. Pourquoi objet? Parce que pour chacune des émotions, en fait, quand vous ouvrez, il y a une animation, le livre s'ouvre en 3 dimensions, et moi, c'est quelque chose que j'aime profondément depuis que je suis tout petit. Quand j'étais petit, il y avait un bouquin, je crois que c'était Tintin avec le sceptre d'autocar, bref, un des Tintins que j'avais en 3D, on pouvait tirer des languettes, il y avait des choses qui bougeaient, je trouvais ça absolument génial. J'ai retrouvé le même émerveillement en lisant ce bouquin. Par ailleurs, la qualité des dessins, la qualité de la mise en page, enfin bon, je trouve ça très très beau. Je me dis juste que si j'avais un enfant de 3-4 ans, j'aurais peut-être pas envie de lui mettre ça entre les mains tout seul, parce qu'il va en faire il va en faire des cocottes en papier. Bref, il est possible que ce soit un livre qu'il faille lire avec l'enfant, au lieu de le laisser tout seul. Bon, une fois que ça s'est dit, le concept est assez simple. Il y a un monstre, ça démarre, il y a un monstre qui dit qu'il est tout perdu. C'est le monstre des couleurs qui est tout paumé au début du bouquin parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il a l'impression d'être tout barbouillé, il y a plein d'émotions qui traînent à l'intérieur et il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Une petite fille, qui bizarrement est celle qui est en gris, comme si elle n'avait pas d'émotion, lui dit « Je vais t'aider à ranger tout ça, on va mettre ça dans des flacons avec une étiquette dessus et comme ça tu pourras mieux te débrouiller. » Sur le principe, encore une fois, moi je trouve ça assez marrant. L'idée de devoir faire le trait dans les émotions, ça me paraît une très très bonne idée. Je trouve ça assez drôle que ce soit la petite fille qui donne des leçons et que ce ne soit pas la petite fille justement qui soit illustrée avec plein d'émotions en tout dérangé à l'intérieur. Là où ça commence à se paraître un peu étrange, c'est pour la définition des émotions elles-mêmes. Alors, sur la joie, regardez comme c'est beau. Sur la joie, la description me paraît pour le coup assez juste. La joie est contagieuse, merveilleuse, c'est quelque chose qui se partage. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de sauter, de jouer, de danser, et tu veux partager la gaieté avec ceux que tu aimes, avec le monde entier. Top. Rajoutons juste, pour ceux qui seraient en train de raconter ça à leurs enfants, que ça veut donc dire que la joie nous indique ce qui est bon pour nous, et que quand on se sent en joie, faut s'en souvenir pour y retourner. Les jours où on n'a pas tellement envie, où on est de mauvais poil, où on va pas bien, faut se dire, tiens, je me souviens qu'il y a ça, où quand je le faisais, j'étais tout joyeux ou toute joyeuse. Donc, première chose, chose dont je vous ai parlé, c'est que montrer aux enfants que, oui, la joie, c'est quelque chose, comme toutes les autres émotions, qui nous indique quelque chose et qui nous donne l'énergie pour faire quelque chose et rétablir notre équilibre avec le monde. Donc ça, pour le coup, why not? Ensuite, la tristesse. J'adore, je trouve ça tellement beau, regardez les petits fils de coton là qui font la pluie, je trouve ça top. Donc pour la tristesse, l'idée c'est, la tristesse nous accable, elle est immense comme la mer, et mélancolique comme un jour de pluie, elle refroidit notre cœur et l'engourdit. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien, si quelqu'un te manque, tu te sens seul, abandonné, parfois des larmes coulent de tes yeux. Rien à dire sur la description, c'est top, le dessin est, je trouve, très joli. Et puis vraiment, voilà, c'est comme ça, je crois, même si j'ai pas d'enfant, c'est comme ça, je crois, qu'un enfant se sent quand il est triste. Et, again, il manque quand même quelque chose, c'est que quand on est triste, ça nous indique qu'on a perdu quelque chose, et ça nous donne l'énergie pour obtenir quoi? De la consolation. Donc encore une fois, si je racontais cette histoire à un enfant, je changerais rien à la description, je dirais juste, et donc, quand tu te sens triste, rends-toi compte que tu es triste parce que tu as perdu quelque chose, réfléchis, c'est quoi qui te manque, et viens chercher de la consolation, par exemple un câlin, auprès de ta maman, ton papa, ton frère, ta meilleure amie. Bref, un peu de chaleur humaine qui rétablit le lien et qui fait que justement, on ne reste pas trop longtemps tout seul, au risque que la tristesse bascule dans la mélancolie
c'est le seul petit bémol, c'est que là, il y a une sorte de confusion entre tristesse et mélancolie. Mélancolie, c'est de la tristesse qui n'aurait pas fait son boulot et qui, de émotion, deviendrait un sentiment, quelque chose de plus durable, jusqu'au moment où, pour les adultes, à terme, ça pourrait même virer en dépression. Troisième émotion, la colère. Il est magnifique ce monstre tout rouge avec ses bras qui se tendent. Je trouve ça, encore une fois, graphiquement, je trouve ce bouquin magnifique. Et donc la colère, il est dit, la colère est dévastatrice, elle éclate comme l'orage, elle allume notre cœur et brûle tout sur son passage, telle une flamme destructrice. Alors là, jeunes gens, je ne suis absolument pas d'accord. S'il ne s'agit pas de la colère n'est pas destructrice du tout, au contraire, la colère permet de maintenir la relation, mais sous une forme saine, c'est-à-dire une forme qui soit OK pour moi. La personne qui écrit ce bouquin, et la manière même dont c'est dessiné, confond évidemment pour moi la colère et la rage. Et ça n'a rien à voir. La rage, c'est de la colère escaladée. Et là, évidemment, oui, la rage peut aboutir à une coupure, à une destruction de la relation. Voire même à des passages à l'acte, des portes qui claquent, des objets qui volent et des coups. Donc, c'est vraiment ça que je dirais. Là, sur la colère, je ne suis pas OK avec ça. Et cette confusion entre la colère et la rage, on la retrouve bien dans la deuxième page. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser, tu déverses ta rage, il y a bien la confusion, sur les autres, parfois tu cries sans pouvoir t'arrêter. Donc, encore une fois, si je devais utiliser ce bouquin avec un enfant, je lui dirais, attention, là on n'est déjà plus dans la colère, on est déjà dans de la rage. Et lui dire que la rage, c'est pas OK, parce que justement, ça met en péril la relation, les gens n'auront plus envie d'être avec toi, ils voudront te laisser tout seul ou toute seule, et lui dire, il faut pas monter jusqu'à la rage, il faut utiliser la colère dès que tu la sens et réfléchir à qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas OK pour toi, parce que c'est ça la colère, on a le droit d'être en colère, ça nous indique qu'il y a quelqu'un qui vient de faire quelque chose qui n'est pas OK pour nous, et qu'est-ce que tu veux? C'est ça la question magique quand on est en colère, c'est il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je veux à la place? Et dire à l'enfant, donc, prends le temps de réfléchir à ça, et ensuite viens me voir, et dis-moi ce que tu veux pour aller mieux. Et du coup, tu n'iras pas jusqu'à la rage. Voilà en ce qui concerne la colère. Encore une fois, je trouve ça dommage parce que le dessin est magnifique, mais la tronche de ce bonhomme, de ce monstre, en colère, en fait, pour moi, c'est la rage. Et il faut les jetons, quoi, ce monstre. Ensuite, on passe à la peur. La peur, regardez-moi cette forêt. On a vraiment l'impression que le petit bonhomme a l'air tout perdu à l'intérieur de sa forêt. La couleur marron, noir est magnifique. Donc la peur, il est dit, la peur est lâche, sournoise, elle étouffe notre cœur comme un serpent, elle se cache dans la nuit tel un voleur. Quand tu as peur, tu te sens tout petit, faible, incapable d'agir posément et tu peux devenir méchant. Alors là, on continue dans les trucs qui me paraissent martiens concernant les émotions. La peur est lâche, sournoise. Non, la peur est une émotion positive. Il faut arrêter de dire aux enfants ou aux adultes qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Et moi, c'est ça que je vois apparaître dans ce bouquin à propos de la peur, c'est qu'avec une description aussi négative, on se dit, il vaut mieux pas avoir peur. C'est quelque chose qui nous rend tout petit, tout faible, incapable d'agir posément, et même on pourrait devenir méchant. Donc là, pour le coup, franchement, là, je suis pas d'accord du tout, je vois pas du tout comment rattraper le truc, autant sur la colère, je voyais bien, mais là... Donc, il vaut mieux dire, la peur, ça nous indique qu'il y a un danger, il faut réfléchir, est-ce que ce danger, il existe pour de vrai, ou est-ce que ce danger, c'est quelque chose qu'on est en train d'imaginer? Si c'est quelque chose qui existe pour de vrai, on s'en va, on se protège, ou on va demander de l'aide. Si c'est quelque chose qu'on invente, on en discute, on parle, on dit « j'ai peur de ça » et on vérifie avec l'adulte est-ce que oui ou non, il y a un vrai risque là-dedans. Et l'adulte pourrait apprendre à l'enfant à compter comment tu penses que c'est possible. Est-ce que tu crois que, combien de fois déjà ça s'est passé ce que tu imagines la semaine dernière, combien de fois déjà ça s'est passé tout court, et faire comprendre à l'enfant que, il n'y a quand même pas beaucoup de chances que ça arrive. Donc là, je suis vraiment pas d'accord sur la peur. Il y a une confusion entre la peur et les angoisses, et puis en plus, il y a une vision très négative de cette émotion, ce qui pourrait aboutir à terme à avoir des émotions bloquées.
Et ça, vous savez ce que le risque, c'est que du coup on se met à manifester d'autres émotions. Et le risque avec ça, c'est qu'on n'arrive plus à piloter notre vie parce qu'on se prive d'une belle source d'énergie et d'un bel indicateur. Donc, sur la peur, je ne suis pas OK du tout avec ça. Dommage, parce que le dessin est super beau. Une fois qu'on a fait la peur, la joie, la colère, la tristesse, ou plutôt dans l'ordre de ce bouquin, la joie, la tristesse, la colère et la peur, on arrive à une 5e émotion qui s'appelle la sérénité, avec le monstre qui est dans un hamac, qui est culte, ce hamac, il est magnifique. Et la sérénité qui nous berce, qui est douce comme une maman, légère comme une feuille au vent. Quand tu es apaisé, ton cœur respire lentement, la vie se déroule aisément, tout semble facile. Plusieurs choses là-dessus. D'abord, la sérénité, c'est pas une émotion, c'est un sentiment ou c'est une humeur. Donc c'est la sérénité, là, la manière dont c'est décrit pour moi, c'est pas très très loin de le bonheur. Et finalement, pourquoi l'appeler la sérénité? Ou pourquoi pas, vous me direz, pourquoi pas, ouais. Le petit bémol que j'ai en plus, c'est la sérénité nous berce. C'est un peu comme pour la peur. La peur étouffe notre cœur comme un serpent, ou d'autres, il y avait ça aussi un peu sur la colère, comme si les émotions étaient des êtres à part qui pouvaient prendre le pouvoir sur nous. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve chez plein d'adultes, l'idée que, on aurait on ne serait pas tellement aux commandes de nos émotions. Les émotions seraient des êtres à part qui nous envahiraient comme des espèces d'aliens, alors que, évidemment, les émotions, ce sont totalement nos créations. Donc, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Pourquoi pas la sérénité, mais ce n'est pas une émotion. Et voilà, donc ça se conclut avec une page où on a donc les émotions bien rangées dans des bocaux. On peut tirer, faire apparaître les trucs à l'intérieur, c'est top. Les émotions, quand elles sont bien rangées, il devient plus facile de les comprendre. Exact, c'est top. Donc là, c'est vraiment l'atout de ce bouquin, c'est faire réfléchir, et d'ailleurs, pas seulement l'enfant, mais éventuellement aussi le parent, réfléchir à qu'est-ce que je ressens ici, c'est quoi l'émotion que je suis en train de ressentir, de vivre, et il manque, qu'est-ce que ça me dit, ça m'indique quoi dans mon rapport entre moi et mon environnement, qu'est-ce qui vient de se passer juste avant, première chose. Et deuxième chose, ça me donne l'énergie pour faire quoi. Et c'est peut-être ça la sérénité, c'est si j'utilise bien mes émotions, justement je vais revenir à un état d'équilibre qui est la sérénité dont parle ce bouquin. On arrive en conclusion sur une dernière émotion qui n'est pas nommée, qui a l'air d'un bonhomme tout rose avec ce que j'ai pris au début pour des papillons, puis je pense qu'en fait, vu la couleur, ça serait des cœurs. Et donc, il semble que ça soit quelque chose comme de la tendresse, de l'amour, du tout doux en tout cas. Why not? Mais celle-là, du coup, elle n'est pas nommée. De manière générale, encore une fois, ce bouquin est un très très beau livre. Voilà, je suis très content de me l'être acheté. Merci encore à la personne de chez Total qui me l'a recommandé. En revanche, sur le fond, je pense que vous les parents, vous avez la liberté et de la place pour rajouter plein de trucs et pour discuter à partir de ça avec vos gamins. Et une dernière chose. Bien évidemment, les conseils que je vous donne à propos de ce livre et de l'utilisation des émotions et de l'explication des émotions avec les enfants, ce ne sont pas les conseils d'un parent. Je ne suis pas parent. J'ai juste, pour vous, les parents, une profonde, profonde admiration. À tout bientôt.